Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, quatrième épisode sur la fabrication du bureau bois, métal et résine époxy. Ça y est, enfin dans cette vidéo, je vais couler la résine. Alors les amis, dans cet épisode, on va fabriquer le coffrage pour la coulée de résine. On va faire le tour ensemble du matériel nécessaire pour la réalisation d'un projet comme celui-ci. Et bien entendu, on va faire la coulée ensemble. Juste avant de passer du côté de la vidéo, comme je vous l'avais signalé dans la vidéo précédente, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez vous lancer dans la résine époxy, il y a beaucoup de choses à savoir et moi je me suis procuré la formation de John de la chaîne Astuce Design. Elle est ultra efficace, ultra complète, ça rend ce genre de projet accessible à tous et en plus de ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien dans la description ainsi que le code promo BRICOSEB qui vous donne droit à 10 €. Donc la dernière fois on s'était arrêté sur le piétement bois et métal. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus dans le petit. Voilà ce petit piétement qui me plaît beaucoup, j'ai hâte de faire les finitions dessus d'ailleurs. Mais ça va venir. Allez les amis, sans plus attendre, on continue, on y va.
Bon, donc les amis, le coffrage est fait. Donc moi j'ai utilisé simplement du scotch orange, truc qu'on trouve un peu partout dans les magasins de bricolage. J'ai utilisé du mélaminé, sachant que j'ai utilisé du 18 mm pour le dessous. Bon, sur des grandes tailles comme ça, on aurait pu quand même utiliser du 22. Mais moi, vu que je vais faire ma coulée sur mon établi et que mon plateau d'établi est vraiment nickel, est droit, il n'y a pas de souci. Donc il n'y aura pas de souci que le plateau dessous risque de se voiler ou quoi que ce soit. Les côtés, je les ai fait en 15 mm. J'ai relativement serré toutes les vis, donc il n'y a pas de souci, ça bougera pas. Alors après, il y a plein d'autres alternatives. On peut faire des coffrages sans vis, etc. Encore une fois, tout ça, c'est dans la formation de John. C'est vraiment bien détaillé. On peut faire comme on veut, utiliser les matériaux qu'on veut. Il y a plein de techniques différentes et c'est vraiment très instructif. Bref, moi, j'ai opté pour ce genre de choses. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais étanchéifier le coffrage. Alors, le coffrage en lui-même, plusieurs solutions. On peut soit faire un joint de silicone, tout ce qu'il y a de plus basique, silicone sanitaire à l'intérieur, dans les 4 angles, ainsi que sur les rebords ici. Et on peut éventuellement aussi le faire par l'extérieur. Donc je préfère faire un joint silicone extérieur tout simplement parce que j'ai peur qu'en le faisant à l'intérieur ça me crée une surépaisseur et que voilà, la résine ça reste très liquide et qu'il vienne que je puisse à peine plaquer mon plateau, même si je vais mettre des serre-joints, des cales, etc. par la suite. J'ai peur que ça vienne à peine plaquer et qu'il se glisse pas mal de résine dessous. Et moi l'objectif c'est pas de faire une résine sur le plateau complet, mais de faire uniquement cette bande là et ensuite de venir mettre tout ça à fleur, poncer ça nickel, etc. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais étanchéifier tout l'extérieur du coffrage et ensuite je viendrai sur la partie bois ici, grossièrement en suivant le motif, un joint au pistolet à colle chaude, un cordon ici, un cordon par-dessus ici sur toute la longueur du plateau. Ça me servira de petit débord sur les côtés pour bien couler ma résine, couler légèrement au-dessus du plateau bois pour ensuite pouvoir bien venir poncer du même niveau. Donc il me faudra également des petits retours à la colle chaude. On aura le cordon qui va jusqu'au bout là-bas, le cordon ici qui va jusqu'au bout et bien entendu le retour ici sur le champ, un petit cordon dans le bas, un petit cordon sur le champ ici. Le but c'est vraiment d'essayer d'étanchéifier au mieux la bande que j'ai à couler. Donc voilà, on va s'occuper déjà d'étanchéifier tout ça. Et ben allez, c'est parti, on y va. Un bout de boucher là, c'est quoi le délire là? Laisse tomber, l'embout est mort. Bon, je vous avoue que si j'en fais un petit fin à l'intérieur, ça ne devrait pas poser de problème quand même, c'est assez souple. Donc par sécurité, je vais m'en faire un tout petit fin à l'intérieur quand même. Je préfère faire plus que pas assez parce que voilà, c'est la première fois. Si jamais j'ai une fuite quelque part ou quoi que ce soit, et ben ça va être tout foutu. Donc je préfère quand même. Et on va jouer la sécurité, là on sera vraiment tranquille. Alors les amis, maintenant que le coffrage est fait, qu'on l'a jointé et qu'il est bien étanche, on va regarder ensemble un petit peu le matos qu'il faut pour la coulée de résine. Alors dans un premier temps, vous aurez bien sûr calculé le volume de résine qu'il vous faut dans votre coffrage. Alors bien entendu, tout ça est très bien expliqué dans la formation de John. Vous n'allez pas être perdu, tout est nickel. Une fois qu'on a quantifié sa dose de résine, on va bien entendu pouvoir la commander. Alors moi j'ai opté pour cette marque-là, Epodex. Bon, ils m'ont rien donné pour vous dire ça. C'est quand même une résine de bonne qualité, résine plus durcisseur. Alors moi, mon volume de résine total pour la coulée que j'ai à faire, il me faut exactement 3,3 litres pour être ultra précis. Je préfère partir sur une fabrication de 3,6 litres, je préfère avoir une petite marge. Donc en ce qui concerne cette résine là, elle a un ratio de 2,1, c'est-à-dire que pour 2 litres de résine, il va falloir 1 litre de durcisseur. Dans mon cas, pour atteindre mes 3,6 litres, il va donc me falloir 2,4 litres de résine et 1,2 litre de durcisseur. Selon ce que vous allez faire, l'effet que vous voulez avoir, alors pour moi c'est la première fois, j'ai choisi des pigments métalliques. Donc des pigments de couleur noire, brillant et des pigments de couleur gris, silver. Sachant qu'il faut quantifier vraiment très faible, il faut y aller vraiment mollo sur les pigments. Ça a tendance à vraiment teinter très fort, très vite. Donc la résine, les pigments,
Alors bien entendu, pour quantifier tout ça, il faut être le plus précis possible. Il faut vraiment être très précis au niveau dosage, puisque s'il y a trop de durcisseur ou l'inverse, trop de résine, etc., voilà, on risque d'avoir un souci au séchage. S'il y a trop de l'un ou trop de l'autre, on risque de finir avec une résine complètement molle, et il faut savoir que c'est irréversible. Et au prix où est la résine, mieux vaut être méticuleux, attentif et prendre son temps. Alors bien entendu, pour mélanger tout ça, on a différents seaux doseurs. Donc ça, par exemple, je l'ai trouvé chez Epodex en commandant la résine, ça vaut même pas 1 €. C'est plutôt pratique puisque tout est déjà quantifié dessus. Selon la totalité de mélange que vous avez, ça vous met d'un composant A, B, etc. Donc ce genre de petit récipient est extra pour des petites quantités. On peut également trouver dans n'importe quel magasin de bricolage également des seaux pour mélanger qui sont quantifiés en litres. Alors rien ne nous empêche de doser notre résine là-dedans par exemple, de la verser ici, de doser notre durcisseur, de verser dedans et ensuite de passer au mélange. Bien entendu pour ça, une perceuse visseuse ou une petite perceuse filaire pour bien entendu mettre un mélangeur au bout. Donc un mélangeur, on va pas prendre le mélangeur qu'on a fait le béton le week-end dernier, qui reste des bouts de béton dedans. Ça va de soi, on prend un truc bien propre. Donc des gants de protection en nitrile. Alors des gants latex font l'affaire, sachant que les gants nitrile sont quand même beaucoup plus robustes à l'abrasion, etc. Donc moi j'ai opté pour des gants en nitrile. Une paire de lunettes très important, surtout si on utilise dans mon cas Epodex, c'est une résine chimique. Donc mieux vaut se protéger avec lunettes et bien entendu un bon masque. Ensuite il va nous falloir également un pistolet à colle chaude avec quelques bâtonnets d'avance, puisque juste après vous allez voir qu'on va poser les planches dans le coffrage et on va venir faire une petite étanchéité à la colle chaude ainsi qu'un joint sur les deux planches au-dessus et également un petit joint toute la longueur sur les deux planches de chaque côté de ma coulée. Alors les amis, l'idéal étant aussi d'avoir un petit ventilateur pour les premières heures de séchage, qui ne polymérise pas, mal polymérisé, de polymérisation. Ça va permettre quand même de réguler la chaleur, etc. Sachant que la résine que j'ai, c'est quand même un séchage longue durée, puisque le séchage initial est prévu pour 72 heures. Et en dernier lieu, les amis, un petit chalumeau avec une petite bouteille de gaz, comme ça suffit largement, ou un décapeur thermique également. Ça nous permettra de contrôler, on vérifie qu'il n'y ait pas trop de bulles, et s'il y a un petit peu de bulles, on réchauffe légèrement un petit coup la surface, ça permet de les supprimer rapidement. Alors en ce qui concerne de sceller les bords, c'est-à-dire mettre une couche de résine sur les bords des deux planches où se situe la coulée, puisque dans mon cas, je ne vais pas avoir l'utilité de sceller les bords. Si vous avez prévu de faire une résine complètement translucide, effectivement, le mieux est quand même de sceller les bords pour éviter s'il y a quelques petites bulles, elles se verront forcément dans une résine totalement transparente. Moi, dans mon cas, puisque je vais me servir de pigment, mais le but étant de garder un maximum de transparence quand même, tout en la teintant un petit peu. Donc c'est vrai que ça camoufle éventuellement les quelques bulles qu'il peut y avoir à l'intérieur. Sachant que de sceller les bords aussi, apparemment, ça pourrait également fragiliser la résine entre le bois, c'est-à-dire le support initial, et la résine. Donc ça c'est à voir, et encore une fois, ça dépend de la résine que vous utilisez également, puisqu'il y a des résines vraiment de très bonne qualité. Voilà donc en gros le matériel qu'il faut pour la mise en œuvre de la résine. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le coffrage, je vais l'installer sur mon établi, je vais mettre tout ça bien de niveau dans les deux sens. Ça va de soi qu'il faut que le coffrage soit parfaitement de niveau avant de faire la coulée, sinon on est bien d'accord qu'on va se retrouver avec 2 cm de résine d'un côté et rien de l'autre. Et une fois que je vais avoir calé mon coffrage bien de niveau, on va remettre les plateaux en bois à l'intérieur, mettre les cales serrées au serre-joint, faire les joints à la colle chaude. Bref, on regarde tout ça ensemble et ensuite on va passer au mélange de la résine, etc. C'est une grande première pour moi. J'espère que je vais pas me planter, les amis. J'essaie d'être le plus méticuleux possible. Bon, il n'y a pas de raison, hein, mais bon, on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti.
Bon les amis, voilà à peu près comment j'ai pu mettre mes serre-joints, ça plaque bien, ça bouge pas, j'ai revérifié un petit coup de niveau dedans pour être sûr. Donc là logiquement on va être prêt, pas loin d'être prêt pour la couler. On va s'occuper maintenant de faire les rebords à la colle chaude ainsi que les 2 bandes sur les plateaux ici. Donc je vais mettre le pistolet à chauffer, on va faire les petites bandes et puis ensuite on va commencer de regarder pour faire le mélange le temps que ça sèche. Plus ça va, plus la pression monte. Allez on y va, c'est parti. Bon les amis, donc j'ai préparé tous mes ingrédients, j'ai fait une petite répétition à blanc de savoir quand j'allais verser, si j'avais bien tout sous la main. Ça a l'air pas trop mal. Alors tu vois un petit peu les pigments, je sais pas si tu vas voir à la caméra ce que ça ressemble un petit peu. On voit pas trop le reflet, ici tu as le noir et ici tu as le gris. On voit pas trop le reflet à la caméra, mais ça fait comme plein de petites paillettes métallisantes. Donc on va mélanger un petit peu de cela. Donc il n'y a plus qu'à mettre le masque, les lunettes, et puis c'est parti, on va faire notre mélange. Allez, on y va. Déjà, j'ai plus les lunettes déjà, donc ça commence, tu vois. Donc bah, c'est parti pour la couler les amis, j'espère qu'on est bien de niveau, je stresse un max. Mais bon, ça fait partie du jeu et puis bah ma foi, on verra ce que ça fait, puis c'est tout. Allez c'est parti, tranquillou bilou. Bon les amis, la coulée s'est bien passée. Pour l'instant, bah, ça bouge pas, c'est nickel, c'est bien de niveau partout, impeccable. Pour l'instant, j'ai aucune bulle. Bon, il y a quelques minutes que ça vient d'être coulé. J'ai mis mon ventilateur donc en route. On va laisser sécher tranquillement. Je vais laisser le ventilateur minimum 3 heures déjà. On verra ce que ça fait. Et puis je reviendrai de temps en temps vérifier dans l'atelier, voir comment ça réagit, ce que ça fait, etc. Donc là, bon, on verra. J'ai l'impression que je vois quand même, par transparence, je vois le bois. Donc je pense qu'on va retrouver quand même une certaine transparence, je vois bien la tranche du bois ici. Donc en même temps, je vois un petit peu le côté orangé du scotch qui ressort dessous, donc je pense que ça va être plutôt bon signe. Pour une première fois, franchement, bon bah je suis content. Depuis le temps que j'avais envie d'essayer, mon coffrage est efficace, il n'y a pas de baisse de niveau, c'est bien étanche. Bon, je suis content, voilà, je suis content. Bon bah maintenant, forcément, j'ai hâte que ça sèche, qu'on puisse poncer, qu'on puisse finir tout ça, voir ce que ça donne. C'est les heures qui vont suivre qui vont nous donner l'avenir de ce petit plateau, les amis. Bon les amis, là on est à peu près à 2 heures, 2 heures et demie. Alors je suis super content et rassuré. Clairement on voit la transparence, tu vois, on voit bien les bords du plateau. On voit bien le scotch orange derrière, donc là ça donne une couleur un peu chelou. Mais c'est tout le orange du scotch, donc je pense qu'on est pas mal en transparence. Tu vois, bon là avec le orange dessous c'est pas très sympa, mais ça sera bien plus sympa. On voit les pigments clairement. Regarde-moi ces effets de pigments, c'est vraiment sympa. Bon les amis, ça y est, la coulée de résine est faite. Maintenant, il va falloir attendre un certain temps pour le séchage. Alors celle-ci est donnée à 72 heures, sachant que ça peut varier selon les conditions climatiques. Donc bien entendu, il nous restera le décoffrage, le ponçage, l'assemblage entre les divers éléments, le caisson, le pied, le plateau, etc. Et puis bien entendu, la finition sur le bois, la résine, pour vraiment avoir un produit top qualité. Et bien entendu, je vous filmerai également l'emplacement du bureau quand il sera dans la maison.
maison, à l'emplacement final, etc. Donc il va nous rester une petite vidéo les amis, bien entendu je ne pouvais pas vous mettre tout dans celle-ci puisqu'il faut un temps de séchage, il faut un temps etc. de ponçage, donc tout ça, ça prend un certain temps à faire. Mais je pense que dans la dernière vidéo, tout va se révéler, la finition va révéler vraiment, je pense, la beauté du noyer, etc. Ça va être très sympa, j'ai hâte de pouvoir vous faire découvrir tout ça. Mais à l'heure où je vous parle, j'ai eu quelques petits soucis sur la résine. Bref, je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça dans le prochain épisode. Et pour ne rien louper les amis, vous pouvez vous abonner juste en bas à droite en activant la petite cloche des notifications pour recevoir la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, bien entendu, un gros pouce bleu, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec votre avis également. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil en description. Vous retrouvez la liste de mon outillage ainsi que pas mal d'infos. Et bien entendu, comme je vous ai signalé, la formation de John en n'oubliant pas le code promo BRICOSEB. Un grand merci à tous d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. On se rejoint très vite pour la suite et la fin du projet. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci à tous. Bricolez, soyez fous, profitez-en et on se rejoint très vite. Allez, ciao, bye bye.